Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'examen de l'année 2019-2020. Première question, un capital de 50 000 dirhams est placé à intérêt simple au taux annuel T%. Au bout de 2 ans, la somme totale est récupérée et placée de nouveau à intérêt simple pendant 3 années au taux annuel de T plus 3%. La valeur acquise par ce nouveau placement s'élève à 68 200 dirhams. Le taux d'intérêt T est. À cet exercice, on cherche à calculer le taux d'intérêt qui permet de vérifier ces conditions. Alors, premièrement, nous avons 2 placements. Le premier placement, il est à intérêt simple avec une durée de 2 ans. Le deuxième placement, on a toujours un intérêt simple, mais cette fois-ci avec une durée qui est égale à 3 ans. Alors, concernant le premier placement, après 2 ans de placement intérêt simple avec le taux T, la valeur acquise, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner C2, c'est égal à C0 fois 1 plus 2T sur 100. Donc ça, c'est la formule de la valeur acquise dans le cas des intérêts qui sont simples. Maintenant, cette somme-là, ce capital C2, il sera placé de nouveau à intérêt simple, mais cette fois-ci avec un taux de T plus 3% et pour une durée de 3 ans. Donc, après ces 3 années, la valeur acquise qui sera par C2 au bout de ces 3 années à intérêt simple, avec un taux qui est égal à T plus 3%, ça va donner C2 fois 1 plus 3 fois la durée sur 100. Donc, si on remplace C2 par l'expression qu'on vient d'établir, ça va nous donner C5, c'est C0 fois 1 plus 2T sur 100 multiplié par 1 plus 3T, 3 multiplié par T plus 3 sur 100. Alors, nous, on cherche la valeur de T. On connaît la valeur de C0, c'est 50 000. On connaît la valeur de C5, c'est 68 200. Reste maintenant à déterminer la valeur de T. Donc, premièrement, je vais passer le C0 de l'autre côté. Ça va nous donner C5 sur C2. Ça c'est C2, c'est pas C0. Alors, je rectifie rapidement. Donc, ça, c'est C0. Donc, C5 sur C0, c'est 1 plus 2 sur 100, c'est 0,02T. Et là, 1 plus 3 sur 100, 0,03 T plus 3. Donc là, j'ai divisé le 2 et le 3 sur 100 pour alléger un peu l'écriture de cette expression. Alors ça, c'est un produit de 2 termes. Nous allons développer cette quantité. Donc ça nous donne 1 plus 0,03T plus 0,09 et ainsi de suite, égal à C5 sur C0 qui est égal à 68 200 sur 50 000. Alors, après simplification de ces deux quantités des deux côtés, ça nous donne, de ce côté-là, on aura 0,306 T carré plus 0,0518T plus 1,09 égale à 1,364. Donc, passons cette quantité de ce côté-là, ça nous donne cette équation qui est de degré 2 avec un seul inconnu. Ce qui veut dire que pour déterminer le T, nous allons calculer le delta. Donc, le delta, c'est B carré moins 4A fois C. Ça nous donne cette valeur 0,00334084. Donc, puisque delta est supérieur à 0, ça veut dire que cette équation, elle admet deux solutions. Donc, puisqu'on sait que le T, c'est un taux d'intérêt, donc ça peut pas prendre une valeur négative. Donc, nous allons garder uniquement la solution qui correspond à moins B plus racine delta sur 2A. Donc, ça nous donne finalement la valeur de 5%. Alors, sinon, si vous n'arrivez pas à calculer le taux de cette manière-là, vous pouvez, une autre méthode, vous pouvez tout simplement vérifier ces valeurs que vous avez là. C'est-à-dire que vérifier pour T égale à 2
calculer la valeur acquise du premier placement et puis calculer la valeur acquise du deuxième placement avec T plus 3%, c'est-à-dire que pour le cas de 2%, premier placement, ça sera avec 2%, deuxième placement, ça sera avec 5%. Calculer et voir est-ce que ça va vous donner la valeur finale de 68 200. Donc, si vous ne trouvez pas avec 2%, vous vérifiez avec les autres valeurs, tout simplement, pour voir laquelle elle correspond à ces données-là. Deuxième question, quelle est la valeur acquise par un capital de 12 000 dirhams placé à intérêt simple pendant 9 mois au taux annuel de 4%? Donc, c'est une valeur, c'est une application directe de la formule de la valeur acquise dans le cas des intérêts simples. Donc, nous avons Cn, c'est C0 fois 1 plus la durée qui sera cette fois-ci divisée par 12 parce que la durée elle est exprimée en nombre de mois fois T sur 100. Donc, calculant, remplaçant chaque variable par sa valeur, ça nous donne finalement la valeur de 12 360. Donc, je vais cocher 12 360. Alors, pour le premier, c'était 5%. Alors, troisième question, soit UN une suite arithmétique de raison R et de terme initial U0. Si U3 égale à 11 et U8 égale à 21, alors R égale. Donc là, dans les données, nous avons, on connaît les valeurs de U3, U8. On sait que c'est une suite arithmétique. Donc, premièrement, nous allons essayer d'écrire les termes en fonction de n. Donc, on sait que dans le cas d'une suite arithmétique, que un, c'est U0 plus n fois R. Donc, si on remplace n par 3 et puis par 8, ça nous donne U3, c'est U0 plus 3 fois R, et U8, c'est U0 plus 8R. On connaît U0, on veut déterminer le R, on peut par exemple faire U3 moins U8. Donc, le U0 va disparaître et on aura 3R moins 8R. Donc là, le système, c'est U0 plus 3R égale à 11, U0 plus 8R égale à 21. Donc, on fait de la deuxième équation moins la première. Donc, U0 va disparaître. 8R moins 3R, ça donne 5R, égale à 21 moins 11, c'est 10. Donc, ce qui veut dire que la raison, c'est égal à 2. Donc, c'est la deuxième réponse qui est juste. Alors, on continue. Quatrième question. À quel taux annuel un placement de 30 000 dirhams à intérêt simple pendant 320 jours a rapporté 1200 dirhams d'intérêt? Donc là, on connaît la valeur de l'intérêt. On cherche à déterminer le taux. Donc, la formule à partir duquel nous allons commencer, c'est la formule des intérêts. C'est la formule des intérêts simples. Donc, on sait que I, c'est 0 fois N sur 360. Donc, puisque la durée elle est exprimée en nombre de jours, donc le N sera divisé par 360, multiplié par T sur 100. On cherche à déterminer le T, donc tout le reste va être passé de l'autre côté. Donc, T, ça sera I multiplié par 360, multiplié par 100, divisé par N fois c'est 0. Application numérique, ça donne 4,5%. Donc, c'est la deuxième réponse qui est juste. Cinquième question. Soit UN une suite géométrique de raison n demi et de premier terme 2. On pose C indice n, c'est U0 plus U1 jusqu'à UN. Donc ici, on cherche à déterminer S6. Autrement dit, on cherche à déterminer la somme des 7 premiers termes de la suite UN. Donc puisque c'est une suite géométrique, on sait que la formule, c'est U0, c'est-à-dire le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc on cherche à déterminer S indice 6, donc N dans ce cas-là, c'est égal à 6. C'est 2, donc on a le premier terme, c'est donné, c'est égal à 2, multiplié par 1
moins la raison qui est égale à 1 demi à la puissance 7 sur 1 moins 1 demi. Donc, application numérique, c'est 127 sur 32. Bien sûr, vous pouvez vérifier avec vos calculatrices. Est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? Question 6. Un capital C a été placé à intérêt simple au taux annuel de 5%. Après combien de temps il doublera sa valeur? Donc, on cherche, quelles sont les données que nous avons là? On sait que le taux, c'est 5%. On cherche le nombre d'années ou bien le nombre, la durée tout simplement, qui permet à ce capital-là de doubler de valeur. Donc, nous allons prendre la formule de la valeur acquise. Dans le cas des intérêts simples, c'est C fois 1 plus NT. Bien sûr, si la durée elle est exprimée en nombre d'années, on va la garder N. Si c'est exprimé en nombre de mois, on va la diviser sur 12. Si c'est en nombre de jours, on va la diviser sur 360. Donc, nous, on cherche à déterminer le N. Alors, premièrement, on passe le C de ce côté. On aura 1 plus NT, c'est Cn sur C. Ce qui veut dire que 1 plus NT, c'est égal à 2. Donc, dans les données, on a dit que après combien de temps, il doublera sa valeur. C'est-à-dire que si le capital initial, c'est C, la valeur finale, ça sera 2 multiplié par C. Donc, si on divise Cn sur C, ça va donner la valeur 2. Donc, on cherche le N. N, ça sera 2 moins 1 divisé par T. Donc, c'est 1 sur, le taux c'est 5%, donc c'est 0,05, ce qui va donner la valeur de 20 ans. Donc, c'est la troisième réponse qui est juste. Septième question. Quelle est la somme d'argent qui, ayant été placée du 1er 3 2020 au 27 2020 à intérêt simple et au taux annuel de 2,5%, a généré un intérêt de 200 dirhams? Donc, dans les données, nous avons la valeur des intérêts. Donc, nous allons utiliser la formule de l'intérêt. Donc, I, c'est égal à C fois N sur 360 fois T sur 100. Donc, nous avons pris la formule qui implique la durée en nombre de jours, parce que ici le placement, on a donné à partir d'une date à une autre date. Donc, premièrement, nous allons calculer. Donc, on cherche à déterminer le C. Donc, C, ça sera I fois 360 fois 100 sur N fois T. Alors, nous allons maintenant, pour faire une application numérique, nous allons d'abord calculer le nombre de jours qui sont entre 1er 3 et 27. Pour le premier jour n'est pas compté, le dernier jour, il sera compté. Donc, pour le mois de 3, ça sera 30 jours. Mois 4, le mois d'avril, c'est 30. Mai, c'est 31. Juin, c'est 30. Et pour juillet, ça sera 20. Donc, après avoir fait les calculs, j'ai trouvé la valeur de 141. Donc, ça donne finalement la valeur de 20 425,53. Donc, c'est la première proposition.